Bonjour et bienvenue dans Ça Papillonne, le podcast qui t'aide à faire évoluer tes habitudes au travail de manière efficace et engageante. Je suis Rosanne Lemarchand, formatrice en efficacité professionnelle et chaque semaine, j'explore des thématiques variées autour de la gestion du temps et de la formation. Je te partagerai des conseils pratiques pour une meilleure organisation au travail et des histoires inspirantes pour t'accompagner sur ton chemin de formation. Ce qui m'importe, c'est de t'aider à faire un pas de côté, d'observer tes comportements au travail, de prendre du recul et j'espère te faire avancer. Chaque épisode est une opportunité d'explorer de nouvelles idées et d'acquérir des compétences. Installe-toi confortablement et laisse-toi guider. C'est parti! Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça Papillonne. Je viens te faire un épisode cette semaine sur un syndrome dont j'ai entendu parler dernièrement et ça m'a fait une petite claque dans la tête. Alors, je vais te raconter tout ça. Il y a une phrase qu'on m'a souvent dite à l'école, tu sais, sur les bulletins, bonne élève sérieuse, bonne élève. Et à l'époque, j'en étais plutôt fière, c'était plutôt bien d'avoir ce genre de résultat, c'était presque une médaille. Sauf qu'en grandissant, j'ai réalisé que cette bonne élève n'était jamais vraiment partie. Et elle s'est juste transformée. Elle a pris la forme d'une adulte, toujours prête, toujours disponible, toujours à vouloir bien faire, à essayer de bien faire et respecter des choses. Et comme ces derniers temps, j'ai entendu parler de ce syndrome de la bonne élève, franchement, en fait, je me suis rendu compte que j'étais en plein dedans, ça a été une révélation. Moi qui fais toujours attention à rester dans les consignes, à ne pas déborder, faire comme on me demande de faire, ça a été une claque parce que, et si c'était la source de beaucoup de mes freins. Alors je vais te raconter une petite anecdote ici, personnelle. J'ai toujours été assistante. Tu sais, avant d'être à mon compte, j'ai été plus de 15 ans assistante. Et j'ai envie de dire, tu m'étonnes avec le recul. Tout devait être parfait, les supports, les mails, mon comportement, surtout pas faire de vagues. J'étais au service de l'autre personne, je faisais pour l'autre. Et du coup, tout ça, je pense qu'on m'a un petit peu bien mis dans une case. Et je me souviens en particulier d'un poste où je pouvais prétendre à une promo en interne. En tout cas, le poste de la responsable de mon service, c'était à prendre. Et c'était de l'exploitation de la formation dans une entreprise à Rennes. Donc, on gérait de la programmation à l'organisation des sessions de formation de l'entreprise. Et moi, j'étais l'assistante d'exploitation de ces formations. Et j'ai toujours été au carré, je maîtrisais mon poste, c'était bon, j'étais impeccable. Et il n'y avait que rarement des problèmes, parce qu'on m'avait bien formée, je gérais, je faisais comme on m'avait montré, et ça roulait. Sauf que ce poste, oui, j'ai osé prétendre, postuler en fait, mais je ne l'ai pas eu. Et quand j'ai demandé à mon grand chef pourquoi je ne l'avais pas eu, en fait, j'ai pas souvenir de sa réponse parce que, de ce que je me rappelle, j'ai l'impression qu'il avait un peu noyé le poisson. Donc, sûrement que la réponse n'était pas très claire. Et je ne pense pas que je maîtrisais pas ce poste, mais que je faisais trop bien ce que j'étais en train de faire à ce moment-là sur le poste que j'occupais en tant qu'assistante. Une autre personne qui me paraissait plus brouillon a été nommée. Et peut-être que je me fais des films, mais peut-être que c'est parce que c'était à cause de ça, en fait, que j'étais bien à ce que j'étais en train de faire. Et que parfois, monter une personne, c'est aussi la monter dans son incapacité. Et ça, c'est quelque chose que j'ai entendu parler plus tard. Et peut-être que je me fais des films aussi. Peut-être que c'était parce que j'étais un contrat de remplacement de congé parental et que du coup, ils ne voulaient pas faire des plans sur la comète parce qu'ils ne savaient pas, comme moi d'ailleurs, quelle était la date de fin de mon contrat. Donc, peut-être que c'était que ça. Mais je me dis en fait qu'avec le recul, je me dis que j'ai peut-être pas eu ce poste parce que du fait de ce syndrome de la bonne élève. Tu vois, j'étais toujours dans le cadre hyper carré et tout ça, et peut-être que j'étais trop bonne dans ce que je faisais. Je peux te donner d'autres exemples aussi. Je suis assez rigide sur le droit, sur les devoirs de chacun dans sa file. Si chacun respectait déjà certains codes, il y aurait peut-être moins de problèmes de communication et de brouille entre des inconnus. C'est moi aussi à la maison qui lis toujours les notices Ikea, parce que bon, quand on monte un meuble, on nous a donné un mode d'emploi, autant le suivre.
Donc, tu vois, je suis assez carrée, en fait. Et même sur un déroulé de formation, je me dis que, il faut que je suive, quoi. Donc, j'ai toujours ce petit truc-là faut pas que ça dépasse, quoi. Et du coup, je me dis que ce syndrome-là, en effet, il est peut-être la source à d'autres choses chez moi. Alors, c'est quoi le syndrome de la bonne élève? Le syndrome, c'est un réflexe qu'on a parfois, voire tout le temps, de chercher à bien faire, à être reconnu tout en veillant à ne pas déranger. On a tendance à chercher la perfection, à vouloir bien faire selon des règles établies et à rechercher l'approbation extérieure par des supérieurs, par des pairs, par des enseignants. Et ça, c'est clair chez moi. Ça, je l'ai toujours. Il faut toujours que j'ai une approbation de quelqu'un. Mais ce n'est pas par hasard, en fait, qu'on est comme ça. Et ça touche souvent des femmes, des filles en l'occurrence, parce qu'à l'école, on nous apprend à écouter, à plaire, à réussir dans un cadre. En fait, c'est dès le départ, les petits garçons, ils ont le droit, ou en tout cas, on leur pardonne leur chahut. C'est normal qu'un garçon fasse un peu le bazar, c'est normal qu'il soit dissipé, si normal s'il coupe la parole, machin. Une petite fille doit rester à sa place, doit rester sage, ne doit pas parler, ou en tout cas pas en disant n'importe quoi, etc. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on nous a inculqué dès le départ, en fait, et ça n'est pas fini. C'est encore le cas, je suis sûre, aujourd'hui. Cette bonne élève devient une bonne partie de nous, exigeante, loyale, mais aussi anxieuse et perfectionniste. C'est un schéma complet d'adaptation qui peut devenir limitant à l'âge adulte, surtout dans les environnements professionnels où il faut oser parfois prendre des risques, dire non ou accepter l'imperfection. Donc ça peut venir de 3 facteurs. L'éducation avec le système scolaire. La réussite est souvent associée à quelque chose de conforme. Tu sais monter à un arbre, eh ben tant mieux. Les autres, c'est tant pis. La docilité, hop, pas de bavardage en classe, des choses comme ça. Il faut rester hyper droit et tout ça. Et la bonne volonté. Donc ça, c'est le système scolaire. Le modèle familial aussi peut avoir un impact là-dedans, avec des attentes implicites de bien faire, d'être sage, d'être poli, appliqué. Et puis, il y a la culture sociale. Dans beaucoup de sociétés, les filles sont encouragées à être parfaites, gentilles, responsables, davantage que les garçons. Donc, c'est le syndrome aussi de la femme parfaite, avec la vie perso est parfaite, la vie professionnelle est parfaite, les enfants sont parfaits, la vie de mère est parfaite, la vie de femme est parfaite, la vie d'amante est parfaite, etc., etc. Là-dedans, en plus, il y a un lien avec la peur du jugement et le besoin de validation, comme j'ai dit tout à l'heure, avoir un aval, une approbation de quelqu'un au-dessus de nous ou quelqu'un qui fait le même métier que nous. Et du coup, on a une grosse difficulté à s'autoriser à faire autrement. Ce syndrome, je l'ai retrouvé aussi dans ma façon de travailler, comme je disais tout à l'heure avec mes déroulés, de former, d'accompagner, vouloir bien faire, c'est noble, mais vouloir trop bien faire, c'est épuisant. Donc ça amène au surmenage, au doute, à la peur de décevoir. On se compare beaucoup, on s'épuise à être irréprochable et parfois on oublie l'essentiel, le plaisir d'apprendre, d'essayer, de se tromper. Et maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'essaye, ce n'est pas un mantra que je suis tout le temps, mais test and learn. Essaye et apprends. Et ça m'apprend en tout cas à me dire que les échecs, ce n'est pas grave. De ne pas être parfait, ce n'est pas grave. Et donc finalement, je me dis que je travaille dessus depuis un petit temps, mais quand même d'avoir réalisé ce petite chose-là, pour moi, ça m'aide beaucoup. Donc par exemple, les personnes qui sont touchées par ce syndrome veulent faire les choses comme il faut, respecter les règles, un peu comme je t'ai dit tout à l'heure, ont peur de décevoir ou d'être jugées, cherchent la validation, donc doutent de leur légitimité, donc le syndrome de l'imposteur avec ça, ou de leurs valeurs personnelles. Elles ont du mal à poser leurs limites, à dire non ou à déléguer. Elles ressentent de la culpabilité quand elles prennent du temps pour elles aussi. Le fait de s'arrêter, ça n'est pas évident à accepter. Et peuvent se surinvestir dans le travail ou dans une tâche ou dans une association, des choses comme ça. Donc c'est assez paralysant finalement ce perfectionnisme. Je me lance pas tant que c'est pas parfait. On va sur la piste du surmenage, de l'épuisement. On va dans la catégorie du manque de confiance. On n'écoute pas ses intuitions ou sa créativité. On a du mal à se mettre en avant, ou en tout cas on négocie, mais le fait d'être sur le devant de la scène, c'est pas pour nous, ou en tout cas on pense que c'est pas pour nous.
Et puis ce sentiment d'illégitimité, donc encore une fois, le syndrome de l'imposteur qui est voisin de ce syndrome de la bonne élève revient régulièrement en fait dans les conséquences de ce syndrome de la bonne élève. Alors comment est-ce qu'on peut se libérer, ou en tout cas est-ce qu'on peut vivre mieux avec ce syndrome-là? Peut-être qu'on peut regarder la chose différemment, peut-être qu'on peut apprendre à être une bonne vivante plutôt qu'une bonne élève. Ce que j'ai appris, c'est que la clé, c'est pas faire taire la bonne élève. Déjà, c'est de prendre conscience, de l'apprivoiser, de lui dire merci pour mon exigence, mais maintenant, j'ai aussi besoin d'oser, d'expérimenter, d'être imparfaite. Il faudrait travailler ta légitimité, reconnaître tes compétences, ta valeur, sans validation externe. Je travaille beaucoup sur ce sujet. Il faudrait que tu apprennes à dire non, à poser tes limites, mais ça peut être aussi fait petit à petit, pas d'un coup. Donc vraiment étape par étape. Pratiquer l'auto-bienveillance, et d'avoir le droit de faire des erreurs. Et c'est ça qui nous fait apprendre aussi. On pourrait changer aussi de référentiel de réussite. C'est quoi réussir? Est-ce qu'on pourrait passer de faire plaisir, d'être parfaite, à est-ce que c'est aligné avec ce que je fais? Est-ce que je peux progresser? Est-ce que je peux apprendre de mes erreurs? Ça, c'est pas la même chose. C'est pas le même cadre de la réussite. Et j'ai même envie de te faire réfléchir aussi. C'est quoi la réussite pour toi? Et puis, il faut aussi oser l'expérimentation, accepter d'avancer avec des imperfections. Oui, on est comme ça et c'est pas à 90 piges qu'on va se dire que finalement, j'ai peut-être raté un bout de ma vie parce que c'était pas parfait. Je trouve que le fait d'avoir déjà pris conscience de ce syndrome de la bonne élève, ça peut m'aider. Alors, je pense que ça peut t'aider aussi. Petit conseil, comme ça, juste au passage, ne va pas directement dans un gros changement. De toute façon, on va pas y arriver, mais petit bout par petit bout, petit pas, en fait, on peut avancer et s'autoriser à faire autrement, oser improviser une action, déléguer à quelqu'un, prendre du temps pour toi. Et peut-être qu'un mantra aussi pourrait peut-être t'aider, qui pourrait t'aider à lâcher prise, un mantra que tu pourrais te répéter tous les jours. En tout cas, tu pourrais te dire, tiens, cette phrase-là, elle me parle, j'aimerais l'afficher à côté de moi, ce serait peut-être pas mal. Et puis, peut-être que tu pourrais faire aussi un petit exercice d'introspection. Par exemple, je vais juste te poser une question. Et toi, dans quelle situation la bonne élève intérieure que tu as en toi prend-elle encore le dessus ou prend-elle le dessus? C'est toute une histoire. Alors, je voudrais finir sur une petite chose, c'est que aujourd'hui, on apprend à être l'élève de soi, l'élève de la vie. On apprend à peut-être déborder. Petit clin d'œil à Lucille, être curieuse, imparfaite, libre, se permettre des choses. Alors, si cet épisode t'a parlé, peut-être que toi aussi, tu es en train d'apprivoiser ta bonne élève intérieure, ou en tout cas, peut-être que tu réalises que tu avais une bonne élève, que tu as ce syndrome-là. Parce qu'au fond, on n'a plus besoin de notes, on a juste besoin d'oser d'être soi. Voilà, c'était juste cette petite conclusion que je voulais partager avec toi. Et si tu veux aller un petit peu plus loin pour un petit bonus avec un podcast, je t'invite à écouter l'épisode 14 qui te propose à apprendre à dire non. Comment dire non aujourd'hui dans le milieu professionnel. Et puis, je continue aussi sur une petite chose, c'est que si toi aussi tu veux reprendre les rênes de ton organisation, je propose des accompagnements individuels. C'est tout un parcours en plusieurs étapes pour t'aider à faire le point et à trouver une organisation qui te convienne et qui te décharge mentalement. C'est évidemment sur plusieurs semaines. Il y aura des exercices, il y aura des vidéos, des choses comme ça, mais c'est vraiment en one-to-one, toi et moi, et on fait un petit parcours ensemble pour améliorer ce que tu veux améliorer, toi, de ton quotidien. Voilà, en tout cas de l'organisation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir été à l'écoute et je te retrouve la semaine prochaine. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, je t'invite à t'abonner, à laisser un avis ou des étoiles et à partager avec tes amis. Je suis aussi à ton écoute. Alors propose-moi des sujets à aborder et je me ferai un plaisir de creuser le sujet. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation passionnante. Salut!